Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, totalement inédite pour moi, que je vous avoue que je repousse de faire depuis plusieurs jours. Mais mes guides voilà, me poussent à prendre mes cartes et à tourner cette vidéo. Donc là, je me sens prête à vous faire cette guidance sur qu'est-ce que les guides ont à me délivrer comme message pour 2021. Donc bon, j'avoue que voilà, je suis à la fois curieuse de voir comment cette guidance va s'opérer. J'ai un peu d'appréhension parce que c'est totalement nouveau de me laisser guider, traverser totalement sans ligne directive, hein. Juste écouter là ce qui est là comme message, les images que l'on m'envoie. Donc je vous demande toute votre attention et tout votre soutien pour cet exercice. Prenez ce qui résonne. Et puis je sais que là les cartes vont être juste un support. Je ne vais pas forcément les interpréter dans leur signification initiale. Allez, je me lance. Qu'est-ce que les guides veulent me dire? Quel message on a besoin d'entendre pour 2021? Les énergies qui sont là en présence pour 2021. Il y a l'idée d'une grande transformation et de quelque chose qui guérit. La chenille s'est transformée en papillon. Ça a été long, ça a été, voyez, laborieux. Mais vraiment, là, il y a vraiment aussi l'histoire d'une rectitude, d'un alignement, peut-être au niveau énergétique, au niveau de nos chakras. Il y a vraiment là, vraiment une puissance en 2021 très, très guérissante qui est à l'œuvre. Et c'est parce que l'on a guéri que l'on va pouvoir s'envoler. Il y a vraiment pour moi l'idée d'un bel envol de beaucoup d'âmes cette année 2021. Ouais. Alors là, on nous demande peut-être aussi encore d'attendre, de voir comment cet horizon pourrait se dessiner, vers quel horizon on pourrait aller s'envoler. Il y a vraiment peut-être encore un temps de gestation là, qui est là. Mais voyez, la fête, elle est ouverte. Il y a vraiment à penser. Peut-être on est dans un temps de gestation encore dans le sens de penser, d'entrevoir, de rêver ce monde dans lequel on veut évoluer, dans lequel on veut voler, dans lequel on veut œuvrer en 2021. Là, la clé de cette profonde transformation, je pense que c'est d'avoir réunifié à l'intérieur de soi son couple intérieur, son yin et son yang, son intuition et sa logique. Et c'est peut-être, on va voir comment se déroule la guidance et les messages qu'ils veulent me faire passer, c'est peut-être parce que cette transformation s'est opérée à l'intérieur de soi, qu'on a retrouvé cette unité, que je sens qu'il pourrait y avoir comme la rencontre à l'extérieur, la matérialisation très concrète dans la matière de couples qui vont œuvrer pour l'humanité, très concrètement en 2021. Il y a vraiment des âmes pour moi qui vont être appelées à se retrouver, à se rencontrer, qui vont trouver des solutions pour voilà, mettre en place le nouveau monde de demain. C'est quelque chose que je ressens. C'est la fin des ennuis. Il y a un équilibre là qui est trouvé au sein justement de ce yin et de ce yang. Il y a l'idée que l'on a épuré, vous voyez, peut-être beaucoup de choses, beaucoup de blessures à l'intérieur de soi, qu'on a enlevé ce qui nous empoisonnait la vie, on a retrouvé un certain équilibre, on rompt avec le passé. Là, il y a des belles pensées lumineuses qui sont là. Et c'est un profond ébranlement dans la structure, dans ces croyances qui étaient là. Il y a vraiment, on rompt avec une nouvelle façon, enfin, une ancienne façon de penser le monde, aussi de penser peut-être un couple, peut-être de penser, des pensées limitantes que l'on fait craquer, que l'on fait bousculer, hein, là pour permettre justement qu'elles viennent ces rencontres dans la matière de ces couples qui vont œuvrer. Ouais. C'est la mort d'une ancienne façon de fonctionner. Il y a l'idée de garder la foi, même si tout ça, ça prend du temps. Là, ça nous parle que les choses vont bouger dans la matière.
très concrètement, les choses vont bouger. Il y a des partenariats qui vont s'opérer, il y a des rencontres qui sont là. Il y a quelque chose de très très fraternel qui s'en vient. Alors c'est vrai que là, les unions qui peuvent venir, je vous ai parlé des couples, ça peut être, c'est vrai, des couples amoureux, ça peut être aussi des couples au niveau amitié pour moi, hein, et que justement en se tenant la main, en se soudant, c'est comme ça que l'on va rompre avec une ancienne façon de faire, une ancienne façon de penser. Il y a beaucoup de croyances et de structures mentales, mais des structures à l'extérieur de nous, hein, qui vont craquer pour moi et qui vont permettre l'avènement de quelque chose de vraiment lumineux et quelque chose d'inédit. C'est la fin d'un karma qui s'épure. C'était un passage obligé, ce par quoi la terre, les âmes sont passées. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient. Une dernière carte. Ouais, l'abondance, elle est là. Là, il y a une abondance à plein de niveaux qui s'en vient. Alors peut-être justement l'abondance de la réunification de certaines personnes, de certains couples, l'abondance d'amitié, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, hein, aussi. C'est quelque chose qui pourrait commencer, voilà, à partir de cet hiver. Il y a vraiment quelque chose là, on y est en plein dedans. À partir de cet hiver, les choses vont commencer à bouger, on pourrait commencer à entrevoir l'abondance. Il y a un dégel qui va se faire à ce niveau-là pour permettre justement à ce que il y ait une élévation, vous voyez, une rencontre, quelque chose qui jusqu'alors n'était pas possible, qui était brisé. Il y a à briser la glace aussi, c'est ça. Il y a à briser la glace pour que cette élévation se rende compte. Un peu à l'image de la tour de tout à l'heure. Ça y est, les choses craquellent de partout cet hiver. On rompt la glace pour permettre l'élévation, pour permettre la réunification de ces âmes, pour permettre les partenariats et pour permettre aussi que ces couples guident et élèvent les consciences, élèvent le niveau énergétique. Attendez. Ils veulent me dire encore. C'est un retour, vous voyez, ça a été un retour le chemin du temple, c'est un retour vers vraiment vers qui nous sommes, vous voyez, il y a vraiment à retourner à l'intérieur de soi. Quand je vous disais que je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était réunifié à l'intérieur de soi, c'est dans son propre sanctuaire intérieur les choses ont été pacifiées, ont été réunifiées, ont permis justement toute une ascension. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette élévation, elle est possible, cette rencontre, elle est possible très concrètement dans la matière. Magnifique. Vous voyez, la rencontre, c'est ce que je vous disais, hein, c'est juste magnifique. Je vous laisse cette carte-là. Il y a vraiment des âmes là pour moi qui sont appelées à se rencontrer pour pouvoir œuvrer, élever vibratoirement la terre, l'énergie de la terre, l'énergie, enfin, œuvrer aussi dans le sens d'élever les autres autour d'eux, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur déjà qui s'est pacifié, mais et du coup ça peut se matérialiser à l'extérieur. Écoutez, je ne sais pas du tout comment vous allez recevoir cette guidance. Je trouve ça magnifique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, si ça résonne, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.